Hello YouTube! Je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto que je vais faire du coup en live avec vous. C'est le premier, d'habitude je fais des tutos et je ne mets pas forcément ma voix dessus. Donc voilà, je me suis dit allez, on se lance une première. Je vais vous réaliser ce petit tuto. Donc du coup j'ai déjà réalisé mon teint qui est un teint assez naturel, lumineux. Je vous ai fait une vidéo pour la réalisation de ce teint que je mettrai avant ou après celle-là, je ne sais pas, donc restez connectés. Du coup je vais vous faire un petit make-up dans les tons assez bronze lumineux. Donc je vais m'aider de la palette Huda Beauty en Rose Gold édition. Et je vais également utiliser la chaîne d'highlight en teinte Rust de chez Kat Von D. Voilà, et je pense que en fonction, j'utiliserai aussi un pigment de la marque MAC. Donc c'est un pigment, c'est le Tan. Je sais pas si on perd très bien. C'est pas beaucoup, donc voilà. Allez, c'est parti, on y va. Donc mon tout premier chaise, astuce, je ne sais pas, c'est que je vais m'attacher la frange parce qu'aujourd'hui c'est la canicule ici chez nous à Bordeaux. Et là, comment vous dire que je vais crever de chaud avec mon épaisseur de cheveux. J'en veux plus, merci d'avoir les cheveux épais. Donc je vais me les attacher rapidement. De toute façon, je suis pas là pour faire un tuto de comment je m'attache les cheveux, donc on s'en fout. Allez, let's do it, c'est parti. Alors je vais utiliser d'abord ma palette Rust de J, donc c'est celle-ci. Juste ici. Donc normalement dans la palette c'est la couleur qui s'appelle Contour. Avant je prime bien ma paupière, hein, donc moi j'utilise la base à paupières de chez NYX, la Proof It. Voilà, mon appareil photo fait super bien la mise au point, c'est super. Je suis super bien coiffée, enfin c'est génial. Et donc là je prends un petit pinceau, donc moi c'est le pinceau 217 de chez MAC et je viens donc travailler mon creux de paupière. Donc vous travaillez vraiment le creux et au-dessus de la paupière. Je vais peut-être rapprocher un petit peu la... Voilà, pour que vous puissiez mieux voir. Donc j'ai toujours des mouvements de va-et-vient. Moi je travaille toujours de l'extérieur vers l'intérieur et je mets tout le temps mon petit doigt pour avoir une cale en fait. Pour estomper plus facilement. Et après je prends un pinceau assez large, donc là c'est le 200 de chez Kiko, mais ils le font plus, c'est des anciens pinceaux. Et je viens estomper pour mon pinceau. Petite astuce que j'ai vue dans un des snaps de Marion Caméléon. Donc si vous suivez pas cette fille, je vous le conseille parce qu'elle fait des maquillages de fou. C'est vraiment... Enfin j'adore son univers. Et du coup la petite astuce qu'elle nous donnait, c'était en fait que quand on a les pinceaux qui sont pleins de poudre, avoir toujours une petite serviette à côté de soi, une serviette pourrie qu'on n'utilise jamais. Et du coup vous venez nettoyer votre pinceau comme ça dessus, ça enlève super bien la poudre et du coup vous pouvez retravailler une autre couleur. Ça c'est super bien. Ok, donc voilà pour cette ici. Et je vais faire l'autre. Huda Beauty. Et je vais venir appliquer le Santal. Donc le Santal, c'est celui-ci. C'est un peu une couleur caramel, un peu... ouais, caramel. Et je vais venir l'appliquer également au creux pour mélanger les deux. J'espère que vous verrez bien, c'est la première fois que je fais un tuto en même temps que je le raconte en fait. Tout ça. Donc lui je le mets plus en creux que tout à l'heure, l'autre je le montais plus vers ici. Là je le mets vraiment plus dans le creux.
et je viens toujours de nouveau estomper. Ok, donc le deuxième œil est fait, je vais utiliser maintenant le henna qui est juste ici et après le maniteur. Donc j'utilise le henna d'abord. Donc toujours avec mon pinceau 217. Donc j'utilise plus le henna en coin externe. Et je le remonte légèrement. Voilà, mon deuxième côté est fait, du coup je vais appliquer le maniteur et là je vais venir par contre utiliser le pinceau 231 de chez Zoeva. Donc du coup c'est un pinceau un peu boule et un peu plus large. Et là je vais venir prendre le maniteur et pareil je vais l'appliquer au niveau de mon coin externe. Voilà, donc j'ai fait mon auto-œil et là j'ai commencé à appliquer maniteur du coup en coin externe et vous allez venir donc travailler dans le creux. Donc là j'utilise le pinceau 231 de chez Zoeva. Donc c'est un pinceau un peu crayon mais beaucoup plus large en fait, vous voyez. Le pinceau crayon est beaucoup plus petit. Là c'est plus large et un peu plus étoffé donc j'aime bien pour travailler le creux, c'est plus joli. Donc le creux et le coin externe du coup. Donc toujours bien venir tapoter en fait au niveau du creux externe et du coin externe pardon, et venir dégrader le creux et faire petit à petit. Ne me prenez pas trop de matière et venir en appliquer parce que déjà en fait ça va être galère pour le dégrader, vous n'allez pas y arriver et ça va être trop intense. Donc voilà, faites petit à petit et toujours bien dégrader toutes les estomper toutes les étapes avec un gros pinceau pour bien flouter et bien mélanger toutes les couleurs et avoir un joli rendu. Plus vous estomperez et mélangerez les couleurs, plus vous aurez un joli rendu bien fumé entre toutes les couleurs et moins de démarcation. Prendre le coco. Donc le coco qui est un joli marron, qui est là, pardon. Qui est un joli marron qui tire un peu aussi sur le violine, c'est pas un vrai marron. Et pareil avec mon pinceau 231, je viens l'appliquer au niveau du creux. Donc je tapote d'abord et après je remonte le fard dans le creux. Voilà, donc j'ai appliqué du coup le coco sur les deux côtés et je vais venir prendre le Black Truffle, donc c'est le noir hein, dans la palette, toujours avec mon 231 et je vais venir encore appliquer par-dessus pour intensifier encore un peu. Ok, donc du coup je prends mon pinceau plat, je vais venir l'humidifier avec un spray pour le visage. Donc là moi je prends le Dewy Finish de chez NYX, on ne voit pas, mon truc il fait pas la mise au point, donc voilà. Donc je vais humidifier le pinceau, j'enlève l'excédent un petit peu avec le dos de la main et je vais venir mettre le petit pigment en fait dans son petit capuchon, voilà. Donc vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Je suis désolée pour la mise au point, il faut que je m'achète quelque chose de plus net au niveau de la caméra. Vous appliquez le correcteur. Vous venez bien lisser votre pigment, c'est hyper important parce que d'une ça va le révéler, de bien appuyer et de bien lisser, ça va tout de suite révéler et fixer votre fard comme il faut. Et donc là vous suivez, voilà pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc place au liner maintenant, c'est parti. Donc moi j'utilise le Epic Ink de chez NYX. Je fais tout tomber, excusez-moi. Donc là je vais pas faire quelque chose de trop épais, plus épais vers l'extérieur, mais pas vers l'intérieur.
Ensuite je viens avec un crayon de chez Zoeva, donc c'est le Graphic Eyes, donc c'est le Black to Ears. Je vais venir mettre au niveau de ma muqueuse interne. Donc là c'est pas grave si vous faites n'importe quoi. Et je vais en mettre aussi au niveau du dessous de mon œil, parce qu'avec les yeux clairs ça encadre mieux. Et du coup je vais venir avec mon pinceau crayon estomper le crayon. Alors moi je suis fan des ras de cils hyper épais. Donc là c'est à votre guise, c'est à vous d'adapter aussi les looks et de faire ce qui vous plaira. Donc là moi je vais venir en fait bien dégrader. Voilà, donc du coup j'ai posé mes faux-cils, ce sont les demi wispy de chez Ardell. J'avais acheté il me semble chez Folie Cosmétique. Et donc là je vais venir juste enluminer un petit peu mon dessous de l'arcade sourcilière avec un pinceau très précis qui est le pinceau 237 de chez Zoeva. Voilà, donc je vais appliquer mon champagne pop et je vais remettre un petit peu au niveau du coin interne du œil également. Voilà, donc moi je vais choisir un rouge à lèvres assez foncé à mettre, donc c'est le Too Faced, c'est un Melted, c'est le Drop Dead Red, il me semble, celui-ci, oui. Après vous pouvez le mettre aussi avec un rouge à lèvres très nude ou avec un rouge à lèvres rouge aussi, c'est hyper joli. Donc allez, c'est parti, je mets le Drop Dead Red. Donc voilà, avec les faux-cils tout de suite c'est un petit peu mieux quand vous faites votre ras de cils inférieur épais. Là, j'adore cette couleur. Voilà, même avec une petite queue de cheval comme ça, avec une grande mèche, ça peut être sympa. Donc voilà, j'espère que ce look vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos impressions et si vous l'avez réalisé.